Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à Osaka, retour des vidéos. J'ai pris une toute petite pause hier, j'avais 2-3 choses à faire, j'ai pu préparer la fin du voyage et je vous dis tout de suite, l'avant-dernière destination de ce voyage au Japon, vous n'êtes pas prêts. Ça va être incroyable, on va aller dans des endroits que vous n'avez, je pense, très honnêtement, rarement vu dans d'autres vidéos, qui a rarement été abordé. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler et pourtant, le Japon, je me suis quand même tenu informé sur pas mal de choses. Donc, j'ai extrêmement hâte. Ça va être un petit peu galère d'y aller, mais c'est pour le bien de tout le monde. Et regardez les enfants là-bas qui font leur sport. Ils ont... Ah non, je crois qu'ils avaient des... Si, c'est ça, YMCA. Ils ont des t-shirts, il y a marqué YMCA dessus. Et là, j'ai des jolies photos à faire aussi en haut du pont à chaque fois. Des passerelles comme ça, il y a toujours des photos à faire. Je pense qu'on va aller se balader tranquillement, histoire de découvrir la ville au rythme de la ville. On va aller voir ça. Il y a bien évidemment un plat qu'on va essayer d'ici 1 heure, parce que ça ouvre à peu près dans 1 heure. Ça va être les takoyaki, qui est un des plats principaux, une des spécialités de Osaka avec les okonomiyaki. Il y a aussi d'autres choses, mais on va dire que c'est les 2 trucs un peu principaux. On va aller découvrir ça aujourd'hui. J'ai très hâte. C'est comme les ramen, ça fait partie des choses que je voulais absolument goûter en arrivant au Japon, et j'ai attendu jusqu'à arriver à Osaka pour goûter les vrais takoyaki. Donc on va aller goûter ça. En attendant, petite balade autour du quartier où j'habite et pour se rendre en direction de Namba. Peut-être que c'est simplement le sentiment de découverte. Je prends un peu plus de plaisir à aller voir les temples japonais qu'en Corée. Malheureusement, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'on sent en Corée que c'est un peu du refait. C'est juste là pour être là, mais qu'il n'y a pas vraiment de vie. Alors que quand tu vas dans les temples japonais, il y a toujours ça de partout. Que les Japonais font, hein. C'est pas forcément un truc de touriste. Hein. Et vous avez ça qui est fait assez habituellement. Il y a toute une vie autour de ces temples. En Corée aussi ça existe, hein. Mais c'est quand même pas pareil. On sent que ici c'est ça vit, ça va avec la vie des Japonais. C'est difficile à nuancer, hein. C'est vraiment de l'ordre du détail, mais il y a une différence quand même. On va pas se le cacher, il y a une différence. Déjà la tour Tsutenkaku. Bon, on va aller voir ça de plus près là. Avec des morceaux de fraises. Ça, si vous avez pas vu la dernière vidéo de Amixem, c'est nectar divin. Une chose qui ne va pas du tout avec, mais qui me donnait envie, c'est cette version de tuna mayonnaise. Ça fait des espèces de mini kimbap, mais c'est que thon et mayonnaise. J'aurais dû vous montrer comment ça s'ouvre une prochaine fois, je pense. Mais l'ingénierie derrière ça pour pouvoir l'ouvrir et avoir la feuille d'algue qui ne soit pas en contact avec le riz, trop bien. C'est pareil, aussi bon que le onigiri, mais ça c'est plus, il y a plus de consistance, je trouve. Peut-être même meilleur et plus facile à manger.
Très joli ce petit temple. Comme d'habitude, j'y passe beaucoup trop de temps. Entre vous faire les vidéos et faire les photos de mon côté posé, ça prend très rapidement beaucoup de temps. Je me balade autour tranquille, les gens disent rien, c'est ultra agréable. Est-ce que ce serait pas un spectacle théâtre de drag queen japonais? C'est ouf. Il y a une esthétique ultra rétro qui est assez stylée. Hein. Oh, les vieilles affiches comme ça là. Comment ça s'appelle? C'est le parrain, ça? Ah bah oui, mais j'ai entendu parler de cet endroit. Shinsekai Kosukai. Et c'est un vieux cinéma. Ah bah voilà. Quand je vous dis que au Japon ils s'en foutent. Vous voyez, c'est vraiment cette ambiance là, un petit peu rétro. Ah oui, mais il y a... Mais je sais pas s'ils passent des films érotiques ou pas. Parce que clairement il y a un thème de poser. Très joli en tout cas. Enfin, l'esthétique rétro, très joli. Rien à dire. Putain, mais l'ambiance de cette rue est trop cool. Même les affiches, etc. Il y a une esthétique rétro qui est vraiment sympa. Les vieilles machines, enfin en tout cas au look vieux. Et encore une fois là, pareil, à mon avis il y a peut-être un autre cinéma. Vieux film japonais mais très rétro avec les affiches qui collent avec. Et bien sûr un petit peu de truc érotique. Mais qu'est-ce que c'est stylé. J'aime déjà beaucoup Osaka. Il y a un look, et regardez, ça va dans tous les sens, il y a des lanternes de partout en hauteur, etc. Il y a un truc à la Osaka comme ce que j'imaginais un petit peu, qui est très classe. Et là pareil, tous les affiches, etc., toutes les pubs, les gros écriteaux japonais, et la tour qui est derrière moi, que je viens de remarquer aussi, qui est d'ailleurs en rénovation, donc dégoûté. On verra pas la tour dans son plus bel uniforme, on va dire. C'est kitsch, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien aussi. Les plateaux de sushi qui tournent là sur le mur. Ah là là. Oh, un poulpe. Et il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Hein. On ira voir à Kyoto ce que ça donne, mais il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un bruit. Trop stylé avec le bateau là, derrière moi. Trop joli. Il faut absolument que je repasse par là la nuit, là. Ça devait être incroyable. Toutes ces couleurs vives, etc. Qu'est-ce que c'est classe. Ah mais d'accord, c'est en mode fête foraine. Vous pouvez dégommer les trucs. Ah c'est stylé. Yikes. C'est exactement ce que je veux dire pour Osaka. Bon, on va se trouver un truc à manger quand même. C'est pas trop bien ça? Est-ce que j'achète ou pas? Pas maintenant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est classe tout ça là. Les couleurs qui s'en dégagent. Ah oui d'accord, c'est la Crossing Street la plus populaire, avec la vue de la tour qui est juste derrière. Trop joli avec le mur. Ah ouais c'est ça. Normalement il y a ici là, vous voyez accroché au poteau qui est là. Normalement vous avez un espèce de gros poisson comme ça, énorme, en mode lanterne, qui est en plein milieu. Et là il n'y est pas pour je ne sais quelle raison. Et la tour en construction. Donc on n'aura pas vu le vrai. Ah c'est là le restaurant qui est réputé pour les takoyaki. Apparemment ils sont très bons. On va les essayer ici. Depuis le temps que j'attends ça. Donc, pour information, les takoyaki, qu'est-ce que c'est? Un de mes plats japonais préférés, un des plus connus aussi. C'est en fait des petites boules avec de la pâte à l'intérieur qui sont fourrées avec du poulpe, avec des tentacules de poulpe. Et c'est extrêmement bon. Il y a une espèce de sauce brune, j'ai envie de dire barbecue, mais c'est pas exactement barbecue, avec un petit peu de mayonnaise et des katsubuchi par au-dessus. Katsubuchi, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous rappelle, c'est du poisson séché, coupé en extrêmement fines lamelles, ce qui fait qu'il réagit très vite à la chaleur. J'espère que ça va être meilleur que tout ce que j'ai pu goûter avant, parce que j'attends beaucoup de ces takoyaki. C'est extrêmement chaud, ne pas hésiter à les piquer, parce qu'en fait ça paraît pas trop chaud comme ça, mais à l'intérieur c'est brûlant. 8 pour 400 yens, 2,70 €, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment très bon. Ce qu'on peut trouver en Corée n'est pas si éloigné que ça, mais là ça fait un petit peu plus frais, j'ai envie de dire. Par exemple, il y a l'odeur des herbes, pas des épices, mais des herbes qui sont cuisées au-dessus, qui ont beaucoup plus de goût. Très content d'avoir enfin essayé ça. Cette sauce là brune avec la mayonnaise,
toujours incroyable. Les troupes qui est arrivée, ils sont tous en noir. Ils sont très très classe comme ça. Une sacrée armée, putain. Ils vont aller conquérir le monde. Vous avez vraiment des gâchapons de toutes sortes, hein. Des desserts, et si jamais Maxence ça pourrait t'intéresser, un petit gâchapon atelier, un petit mètre, un petit tournevis ou un petit escabeau. Écoutez, pourquoi pas, hein. Et surtout, regardez cette salle d'arcade rétro, encore une fois, Osaka-like, hein. Un pistolet de gold, ça ou c'est moi. Bomberman. Pas stylé, bon faut avoir des amis pour jouer mais pas stylé. Oh là là, le paradis du rétro. Et une partie ça coûte là 100 yens. 100 yens on a pour 60 centimes. Il y a du Megaman aussi à l'ancienne. On va se mettre 100 yens déjà pour un Megaman, histoire de voir ce que ça donne. J'espère que ça marche, hein. Ça marche pas. J'ai l'impression que ça marche pas. La pièce est bloquée. Ah non. Est-ce que j'ai cassé la machine? Je suis dégoûté, putain, c'est pas possible. Oh merde, il y a une pièce de bloqué aussi à l'intérieur. Bon bah j'ai perdu 100 yens. On n'a plus qu'à essayer une autre machine. Ah mais ouais, mais j'aurais dû commencer par là en fait. Je ne pouvais pas partir sans faire un petit Pac-Man. 100 yens, encore une fois, en espérant que ça marche. Et ça marche. Je suis où? Ah ici, je pars là. Non, je me suis trompé. Allez, bientôt réussi. Nice. On a fait le premier niveau. Machine à bras de fer. On va essayer. Ça coûte 100 yens encore une fois. Ça peut être marrant. Je suis très curieux de savoir comment ça marche parce que je peux pas t'éclater le bras non plus. Humain contre machine. Ah d'accord, donc là je suis au truc le plus dur. Je suis contre un robot, là je suis contre Robocop. Ah ouais, c'est dur, putain. Ah ouais, c'est pas facile. Bon, j'ai réussi. Mais au début, j'étais là, oula, oula, oula. Et après, j'ai dû mettre tout ce que je pouvais là. Merde, ça recommence. Je savais pas. C'est impossible. 5 secondes. Ah, c'est dur. 1 seconde. Ah, game over. J'ai gagné une fois. Oh là là, pas facile. Hein. Bon, c'est assez marrant à faire en vrai. Il y a beaucoup trop de choses pour pas très cher en plus. Du Maria Takeuchi en voiture en voilà. J'aimerais bien venir avec un vinyle quand même de Maria Takeuchi. Au moins ils connaissent tous donc c'est facile à trouver. Et par contre ceux qui avaient là par exemple, c'est pas le vinyle que je cherche, que tout le monde un petit peu recherche. Les gâteaux là, 7-Eleven qu'ils appellent chiffon. Qu'est-ce que c'est bon. J'ai pas le petit lait fraise mais ça passerait tellement bien avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hôtel. Dotonbori Hotel. Vous allez dire, waouh, regardez le bâtiment traditionnel et tout. Mais surtout, waouh, regardez la foule de monde. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi il y a autant de monde? Après, comme je vous ai dit, il y a plein d'endroits où je me suis pas vraiment renseigné. Donc ça se peut, c'est peut-être la rue la plus populaire de Osaka en fait, simplement. Je trouve que ça a de la gueule la rue, hein, avec toutes les enseignes, etc. Il y a trop d'endroits, il faut que j'aille prendre des photos. Hein. Ça va jamais s'arrêter. Ah mais oui, effectivement, c'est pour ça. Oh, je connaissais pas ça. C'est original comme grande roue là.
la rue d'Otonbori, qui est effectivement la plus connue de Osaka, avec sa rivière qui passe dans la ville, qui fait très joli, hein, qui aère un peu le centre-ville, ça fait du bien. À Tokyo, j'avais l'impression de jamais suffisamment voir de l'eau. Et El Famoso, ouais, c'est pour ça que tout le monde prend la photo, coureur qui est juste là. Je sais pas comment il s'appelle, je sais pas si c'est une marque ou quoi. Et qui est devenu très populaire. Hein. Toutes ces enseignes là, va falloir revenir la nuit pour venir prendre des photos. Hein. Mais en attendant, j'ai peut-être quelque chose à aller essayer. Regardez toutes les enseignes, elles sont incroyables. Pourquoi on n'a pas ça dans certaines rues en France, des rues qui dénatureraient pas bien sûr les lieux historiques, mais j'adore ce côté décomplexé à mort. Regardez un peu comme ça a l'air incroyable encore une fois. Oh, je vais prendre en photo avec la caméra. C'est une tuerie, hein, c'est takoyaki. J'en ai pris que 6 là du coup, c'est déjà pas mal. Et les morceaux de pieuvre à l'intérieur de poule plat, ils sont énormes. Ce soir j'ai pas beaucoup mangé, hein. Regardez cette petite rue cachée là, qui mériterait que quelqu'un y passe pour refaire une photo. Peu importe où vous allez ici, il y a toujours des trucs à regarder, des détails de partout, des couleurs, de la musique. C'est incroyable. Cette ville est vraiment très jolie. Otaru, c'était le petit coup de cœur local, tranquille et chaleureux. Autant ici, là je vois le Japon un peu rétro cliché que j'attendais beaucoup. Vous voyez ce que je vois là? Au fond? Tout au fond? Ça serait pas une statue de la liberté? Oula, je cadrerai plus du tout. Ça a l'air presque de la même taille que l'original. C'est pas mal ça. Oh, il a du style lui aussi. Ah, c'est incroyable ça. C'est un restaurant dinosaure. Putain, mais Osaka, meilleure ville quoi. C'est le restaurant de Claro. J'ai fait mes petites emplettes de mon côté. J'ai trouvé 2-3 petits trucs, rien d'exceptionnel, c'est des accessoires. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo pour aujourd'hui, pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Je vais arrêter là quand le ciel est en train de se coucher tout doucement. On a une lumière très douce là. Malheureusement j'étais dans le magasin et tout le ciel s'est dégagé encore une fois lorsque je n'étais pas présent dehors. C'est pas grave, on se rattrapera demain. J'arrête là parce que moi demain je vais essayer de me lever très tôt. Normalement on est censé avoir une journée extrêmement ensoleillé dès le matin, donc je vais essayer d'en profiter et de me lever pour le lever de soleil et de faire au mieux pour profiter au maximum de cette journée, des lumières de Osaka qui m'ont l'air exquises. Je vous souhaite une très bonne journée, etc. Vous savez comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo à Osaka. En tout cas, c'est un très bon début de séjour dans cette ville que j'aime déjà beaucoup, et je pense que demain on va essayer les fameux okonomiyaki. Ça fera un bon goal pour la vidéo. Bref, à demain, c'était Antoine pour Photopia.